L'homme est un fruit. Il y a deux façons de faire du profit avec. Ou bien tu le presses, ou bien tu le plantes. Si tu le presses, tu as un jus d'orange. Si tu le plantes, tu as un oranger. Choisis ton camp, camarade, parce que l'oranger, il est beaucoup plus productif. Et il se trouve qu'il est aussi plus épanoui. Opposer productivité et épanouissement, c'est un des grands mensonges du XXe siècle et de la révolution industrielle, en fait. Ça date de la révolution industrielle. Ce qu'il faille souffrir pour être productif, vraiment, c'est un virus de notre esprit collectif. C'est un logiciel malveillant qui pourrit notre société et notre école. Et tout ce qui constitue la colonne vertébrale productive de notre société, puisqu'après tout, l'école, on va y revenir, elle n'est pas là pour nous épanouir, elle est là pour nous rendre productifs. C'est l'école de la révolution industrielle qu'on a. Et cette école, elle est là pour la productivité. Et bien du coup, l'épanouissement, elle s'en fout. C'est pas qu'elle s'en fout parce qu'elle est méchante, c'est qu'elle s'en fout parce qu'elle peut pas le mesurer. C'est tout. Comment tu mesures l'épanouissement? Tu vois, une note. Encore une fois, quand tu as un marteau dans la main, tu vois tous tes problèmes comme des clous. Quand tu n'as que la note dans la main, tu vois tous tes problèmes comme des trucs que tu peux noter. Comment tu notes l'épanouissement de quelqu'un? Sur de 1 à 10, c'était épanoui comment là? Tu ne peux pas faire ça. Donc du coup, l'épanouissement, c'est quelque chose qui n'existe pas. Parce que si c'est pas notable, ça n'existe pas. C'est peut-être même pour ça qu'on dit notable, tu vois. C'est plus notable, ça n'existe pas. Productivité, épanouissement. Moi, mon postulat, c'est que tout homme productif n'est pas forcément épanoui, mais que tout homme épanoui est forcément productif. Un homme productif, il peut être dépressif. Tu peux avoir un type qui est excellent ingénieur, qui est major de Polytechnique, et puis qui fait une dépression nerveuse, ou pire, qui va buter des gens. Enfin, je veux dire, tu peux avoir une grande école, un élève sélectionné, brillant, qui va être une catastrophe pour la société. C'est un peu ce qu'avait dit d'ailleurs Isaac Asimov. Isaac Asimov avait dit une civilisation qui produit beaucoup de connaissances et peu de sagesse, elle est vouée à l'extinction. Quelqu'un d'épanoui n'est jamais un fardeau pour la société. Voilà. Donc si jamais on se pose la question de l'utilité sociale, on se pose la question du bien commun, de la richesse commune, quelqu'un d'épanoui est toujours un stabilisateur social et toujours un trésor pour l'humanité.